Shalom, shalom, bénédiction à tous. Merci d'être connectés sur ce deuxième jour de jeûne et prière, intercession. C'est enregistré aussi pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas être en direct. Nous bénissons au nom du Seigneur. Salutations à mes 12, mes 144, mes 1728, tous les frères et sœurs, les 70, tous les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les prédicateurs, les leaders. Les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, Amen, et qui sont remplis du feu de l'Esprit de Dieu. Et nous nous préparons pour une grande rencontre, la rencontre à la Convention de la Maison Claire pour toutes les nations, la 7e. Ça va être très très fort cette année à Gagnères. Alors bravo pour ceux qui ont pu s'inscrire et ceux qui sont en train de combattre pour pouvoir venir. Déjà, la guerre spirituelle, bien sûr, c'est normal, mais de toute manière, nous savons bien voilà, il y a un combat spirituel, mais nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses, n'est-ce pas? Par son amour, par sa grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors, on continue cet enseignement. Je vais essayer d'être un peu plus court, de façon à pouvoir ouvrir le micro après pour que deux, trois frères puissent, ou sœurs puissent aussi bien élever la voix. Je vous prierai d'ailleurs d'être assez court, de ne pas prier pendant un quart d'heure, sinon il n'y aura qu'une seule personne qui va prier, n'est-ce pas? Voilà, nous continuons dans l'épître, pardon, nous allons dans l'épître de Tite ce matin, et j'aimerais aller dans le chapitre 3, et je suis toujours dans cette traduction Osterwald et en parallèle avec la Louis II. Et donc, au troisième chapitre, verset 1, il est écrit: Avertis-les, avertis-les. Oui, je m'arrête là. Euh, Si moi j'étais directement un disciple de l'apôtre Paul, je faisais partie de ces 12 ou de ces 144, de ces équipes de disciples là, qu'il a levé, qu'il a engendré, et ben voilà ce que je ferais de sa part en fait, et de la part du Seigneur. Je vous avertirai. Alors comme j'ai pas l'intention de réinventer le fil à couper le beurre, ben, je vais vous avertir. On va s'avertir ensemble, mutuellement. Amen. Alors avertis-les d'être soumis aux princes et aux puissances, de leur obéir, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Vous voyez que l'obéissance aux autorités est reliée évidemment aux bonnes œuvres, hein. Si l'autorité nous demandait de faire des mauvaises œuvres, nous sommes enjoints d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes ont résisté en face aux religieux de leur époque, et ont préféré persécuter plutôt que d'obéir à des ordres contraires à ceux de Jésus-Christ, évidemment. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu à un moment donné une séparation entre l'Église et l'État, je suppose, c'est possible. Je sais pas, peut-être ça peut se respecter encore aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, nous allons avancer, nous, en tant que la Maison de prière pour toutes les nations, en tant que disciples, et nous bénissons tous les frères et sœurs qui veulent se connecter à ce parcours. Bienvenue. Et qu'est-il écrit ensuite? De quoi sommes-nous avertis? Qu'est-ce que Paul espérait que Tite fasse comme préparation au ministère, hein? Il l'avait envoyé pour installer l'Église, mettre des anciens en place, tout ça, etc. Enfin, un ministère apostolique là, qui se manifeste. Ils font la vision, en fait, hein, ils font des disciples. Et voilà ce qu'il leur demande à ses disciples. Il leur demande de ne médire de personne. Amen. J'entends un profond silence dans les cœurs. De ne médire de personne, de n'être point querelleur, de n'être point querelleur. Du mot en grec amakos, auquel on peut résister. C'est-à-dire que si on vous fait querelle, si on vous fait querelle, celui qui vient vous faire querelle ne trouve aucune résistance. Ça rejoint cette parole de notre Seigneur, n'est-ce pas? Celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur de la maison de prière pour toutes les nations, qui a dit, quand on te frappe sur ta joue, bah, tu vas tendre l'autre. Puis si on veut te piquer ta chemise, donne aussi le manteau à mec. Si on veut faire 1000 avec toi, fais 2000. Ouh, il y a une mentalité du royaume de Dieu qui veut s'installer. Oui, nous voulons une convention fire, signs and wonders, des miracles, la puissance de Dieu, des baptêmes de feu, du Saint-Esprit, un temps très fort de communion fraternelle, de fraction du pain, de prière ensemble, etc. On veut vraiment vivre un temps très fort. Mes frères et sœurs, ce ne sera pas en faisant l'économie d'une véritable conversion
à la parole de Christ, à sa volonté, à sa seigneurie. Nous allons vraiment nous convertir dans cette rencontre. Et nous commençons, nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, si ce n'est de reconnaître, de sentir notre misère, puis de venir au Seigneur dans la foi totale en la grâce de Dieu. Vous allez voir, regardez. Continuons ensemble, on va essayer d'aller rapidement. Oh là là, il est déjà 6. De ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré et de témoigner une parfaite douceur envers tous les hommes. Ouh, une parfaite douceur, de la douceur. Envers qui? Envers tous les hommes. Donc ça va convoquer une grande patience de notre part, un caractère doux. Et d'ailleurs, les chrétiens doivent être connus pour être des personnes douces. Attendez, calme-toi. La douceur, ça ne veut pas dire être, comment dire, se piquer avec du jus de bisounours, hein. Et vous allez voir que, eh bien, les Écritures nous conduisent à une douceur dans la fermeté, une douceur dans un amour ferme. Nous continuons. Car nous étions aussi autrefois nous-mêmes insensés, c'est-à-dire comme des brebis, allant chacun selon sa propre voie, etc., etc. Insensés, désobéissants, hein, la rébellion, hein, des fils de rébellion, des fils de colère. Hein. Nous étions égarés, vraiment la brebis perdue, quoi. Vous vous souvenez, hein, avant que Jésus vienne vous chercher, vous étiez perdus. Peut-être certains, vous étiez perdus dans la religion. Peut-être parmi de ceux qui m'écoutent sont perdus encore dans la religion. Et vous avez besoin d'une rencontre avec le Seigneur et de découvrir ce que c'est vraiment l'évangile. Assujettis à toutes sortes de passions et de vous assujettis, c'est-à-dire que au lieu d'être le sujet du roi des rois, d'être esclave de la justice, là, de goûter le bonheur d'être enfant de Dieu, eh bien vous étiez assujettis au péché, à des passions, à des voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, hein, la jalousie, toutes ces choses-là. Ah, vous ne voulez pas que ces choses soient dans votre cœur. On est bien d'accord, hein, n'est-ce pas? Alors nous allons, eh bien, évidemment, nous repentir. Alors, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Vous vous rendez compte? La haine les uns les autres. Non, ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la maison de prière pour toutes les nations. Ce n'est pas dans ta maison. Ce n'est pas dans nos maisons, entre parents, entre enfants. Non, 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 non. Non, nous sommes des gens qui sont nés d'en haut, nés de nouveau. Et il y a un mais après tout ce qu'on vient de lire. Il y a un mais. Et ce mais est tellement important. En fait, il est une manifestation de l'évangile. Il consacre l'évangile. Il concentre l'évangile. Et il dit, mais lorsque la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. La bonté, Christotes qui est la même racine que Christos, l'onction. La présence de Dieu est la manifestation de sa bonté. Cette gloire que nous allons goûter à la convention, que vous goûtez déjà dans ce parcours, dans votre culte personnel, dans votre cellule de prière, dans votre MPN, cette bonté de Dieu qui se manifeste quand on tourne nos regards vers lui, cette bonté de Dieu, elle s'est manifestée à nous. Et l'amour de Dieu, philanthropia, l'amour pour l'être humain, la bonté de Dieu à l'égard, l'amour à l'égard de l'homme. Dieu aime l'homme, Dieu aime les gens, en fait. Dieu aime tes disciples, tu les aimes? Dieu aime ta femme, tu aimes ta femme? Dieu aime ton mari, tu aimes ton mari? Dieu aime tes enfants. De cet amour-là, hein, je vous parle de cet amour-là. Dieu aime ton pasteur, tu aimes ton pasteur? Vous comprenez? Il y a quelque chose là qui est du domaine, quand nous parlons d'une réforme par le feu que nous allons vivre et que nous avons commencé à vivre, c'est une réforme aussi par la bonté manifestée, par l'amour de Dieu. Et là, il y a quelque chose de très fort qui vient ensuite. Et il dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde.
Attention, nous prêchons maintenant l'évangile, non selon, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. C'est pas parce que nous avons tout d'un coup décidé d'être des bonnes personnes que tout d'un coup Dieu s'est décidé à nous sauver. C'est le contraire. Lui nous a aimés le premier. De pécheurs que nous étions, il nous a justifiés par sa grâce. Et ici, il nous explique à quel point c'est par le baptême de la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, une nouvelle création. C'est comme ça qu'il nous a sauvés, par sa miséricorde, par le choix qu'il a fait de nous faire grâce. Je te demande d'être un croyant maintenant en l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit aussi par le renouvellement du Saint-Esprit. Eh les amis, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être renouvelé. Hein. Bonjour Saint-Esprit, tu as besoin qu'on te regonfle un peu là. Tu as perdu un peu de force, hein, Saint-Esprit. Hein. Bon allez, on va faire des jeûnes et des prières, et puis on va te regonfler avec notre petite pompe religieuse, et on va regonfler le Saint-Esprit. Pas du tout. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être renouvelé. Nous, oui, on a besoin d'être renouvelé. Dans notre relation, dans notre premier amour qui s'est un petit peu, hein, t'as perdu le premier amour, hein, nous dit le Seigneur à une des églises dans l'Apocalypse, ça nous concerne. Alors le renouvellement du Saint-Esprit nous parvient dès que nous nous connectons sur sa bonté, dès que nous croyons que nous revenons dans la foi véritable qui a été plantée en nous. Je vous le rappelle, ce n'est pas ce que vous avez décidé de croire qui vous sauve, mais c'est la foi qui a été mise en vous qui vous sauve. Vous êtes sauvés par grâce, vous avez été arrachés, vous ne voyez rien, vous êtes en train de vous noyer, une main vous attrape et vous sort. C'est ça le salut. Et c'est un salut parfait et éternel, indestructible, incorruptible. Mais nous avons besoin de nous repentir des traces des choses du péché dans nos caractères, dans nos âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il l'a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Dit le mot abondance. Et la grâce est surabondante. Là où le péché abondé, la grâce surabonde. C'est fantastique. Quelle bénédiction, quel message extraordinaire. Quelle bonté de Dieu s'est manifestée à notre égard. Et nous sommes le sujet maintenant de cette bonté. Alors que nous étions sujets de nos passions, de la malice, de la méchanceté. Aujourd'hui, nous sommes sujets de sa bonté. Amen. Amen. Commence à te réjouir maintenant, parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Regardez, il dit encore, afin qu'ayant été justifié par sa grâce, verset 7, afin qu'ayant été justifié par quoi? Par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous décidons de devenir des bonnes personnes, des gens qui marchent dans la douceur, que nous sommes justifiés, mais parce que nous avons été justifiés. Alors notre cœur est libéré maintenant du rejet, de la méchanceté, de la jalousie, toutes ces choses. Nous sommes devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous ayons l'espérance d'être héritiers de la vie éternelle. Quel héritage! Quel héritage glorieux qui ne dépend pas de nous, mais de sa pure grâce. Alors au verset 8, il dit, cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses. C'est pourquoi j'insiste tellement dans l'école des leaders, dans toutes mes prédications. J'insiste fortement et moi-même, en obéissance à cet ordre qui a été donné à Tite, eh bien, je vais établir fortement ces choses. Et je veux que tu fasses ça avec tes disciples. Je veux que tu fasses ça, pasteur, prêcher la bonne nouvelle et consolider le cœur, affermissez le cœur des croyants avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous n'allons pas nous opposer à la grâce de Dieu, mais nous allons nous affermir dedans, afin que tous ceux qui ont cru en Dieu aient soin de s'appliquer principalement. Cette parole est certaine, pardon. Verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin de s'appliquer principalement à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. C'est-à-dire que les bonnes œuvres sont utiles, mais c'est pas, le salut ne vient pas de là. Hein. Le salut vient de la grâce. Mais les bonnes œuvres sont, oh, ça m'est utile que tu arrêtes d'être jaloux. Hein. Ah, ça m'est utile que tu arrêtes d'être médisant, de critiquer ton frère, ta sœur. Ah, ça m'est utile que tu arrêtes d'être avare, d'être un pingre dans tes offrandes. Ça m'est vraiment, c'est utile pour nous tous. C'est utile pour nous tous que tu réveilles l'amour en toi, le don de foi qui est en toi, le feu pour évangéliser, pour gagner des âmes.
C'est vraiment utile au royaume de Dieu. Ça ne te sauve pas, mais c'est utile. Et les bonnes œuvres sont utiles. C'est utile que nous ayons fait une école chrétienne dans la région parisienne. C'est vraiment utile. C'est utile pour la cité même. Vous comprenez? Les chrétiens sont des personnes qui sont vraiment des personnes, une chance véritable pour la société. Le sel de la terre, la lumière des hommes. Des couples bénis, des familles entières, sacerdotales, qui sont une lumière dans la nation. Des maisons qui s'ouvrent, où on peut venir prier et rencontrer Jésus. Amen. Faire des bonnes œuvres. Amen. C'est utile aux hommes. Mais nous affermissons, nous établissons fortement ces choses, que c'est parce que sa grâce nous a été déversée abondamment sur notre vie que nous avons été sauvés, que nous avons été régénérés. C'est quelle bénédiction. Amen. Alors il finit au verset 9. Mais réprime les questions folles. Hey, où est ta douceur maintenant? Vous voyez, soyez doux avec tous les hommes, mais tout d'un coup, hey, il faut réprimer là. Ah, ah, pasteur, oui, c'est vrai, tu dis la vérité, mais dans le fond, c'est vrai, mais c'est la forme qui est pas bonne, tu vois. Quelle forme? Donne-moi la forme. Les gens, quand on leur dit des choses qui les vexent, ils se vexent, même si tu leur dis avec toute la douceur du monde. J'ai essayé, ça marche pas. La douceur ne permet pas aux gens forcément d'entendre la vérité. C'est l'amour de la vérité qui leur permet d'entendre la vérité. C'est pourquoi nous prions pour que dans la maison Pierre pour toutes les nations, nous recevions tous ensemble vraiment l'amour de la vérité. La vérité sur nous-mêmes, ça c'est sûr, mais surtout la vérité sur l'évangile. La vérité qu'est l'évangile. Et Jésus lui-même a dit, je suis la vérité, n'est-ce pas? Alors, mais réprime les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi. S'il y avait des discussions entre les circoncis, les incirconcis, etc., comme on voit dans l'épître aux Galates, on voit un peu partout, on voit qu'il y avait un conflit, des trucs religieux, tout ça, etc., toutes les prises de tête, hein, maintenant c'est la Vierge, tous ces trucs. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de prêcher la bonne nouvelle. On a besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, tout d'un coup, vous voyez dans le passage de Tite, au chapitre 3, verset 10, éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Vous l'avez tous dans vos Bibles, hein, vous voyez? Et un type comme moi qui est en train de mettre un peu les pieds dans le plat au niveau de l'œcuménisme, tous ces trucs-là, toutes les affaires bizarres qu'il y a dans le monde chrétien, hein, on va dire, ah, c'est un frère de division, il amène la division. Mais si vous allez dans le texte, c'est intéressant de le lire dans le Sternal, voilà ce qui est écrit. Évite l'homme hérétique, après l'avoir averti une première fois, une seconde fois. Évite l'homme hérétique. C'est marqué hérética dans hérétikos, pardon, hérétikos. Celui qui amène des divisions, c'est pas celui qui dit la vérité. Celui qui amène la division, selon l'apôtre Paul, c'est celui qui amène des fausses doctrines. Celui-là amène la division. C'est celui-là qui provoque les divisions, celui qui amène un faux évangile, une fausse doctrine, quelque chose qui détourne les enfants de Dieu de la grâce immense, éternelle, unique et absolument, mince, je ne trouve pas mon mot, la seule chose dont on a besoin en fait pour être enfant de Dieu, c'est sa grâce. Vous vous rendez compte? Comment la parole de Dieu peut tourner les choses de façon... Enfin, l'ennemi peut utiliser la parole de Dieu pour tourner les choses, pour attaquer celui qui dit la vérité, qui prêche la vérité. Alors nous allons nous tenir sur les fondements de la vérité. On ne va pas être des héréticos, mais nous allons bien, nous attacher à la saine doctrine. Nous allons nous y attacher. Il est déjà 2h19. Eh bien, écoutez, on va dépasser les 30 minutes. Je veux qu'on prie ensemble. Mais j'aimerais que tu tournes avec moi maintenant dans 2 Timothée. Et dans 2 Timothée, hier, nous avons vu les traits de caractère qui sont affolants, hein. C'est absolument quelque chose qui ne doit pas être trouvé parmi les saints. On est tous d'accord, hein, et je crois que tout le monde a été brassé par ce qu'on a lu hier, hein. Et donc, dans 2 Timothée au chapitre 4, hein, on a vu les traits emportés, en fait d'orgueil, tout ça, et ont l'apparence de la piété, etc. Hein, de ces gens qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et au verset 8, il dit, « Et comme Jannes et Jambres résistèrent à Moïse,
Voyez, la rébellion, la résistance à la vérité, la résistance à la vision, la résistance à la figure d'autorité, juste pas par rapport à la figure d'autorité, mais par rapport à ce qu'elle représente, à ce qu'elle communique. Et nous communiquons la vérité de la parole. Et là, il dit, et comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité. Et il y a quelque chose là. Il y a un avertissement. Nous savons très bien qu'il le dit, il a averti, c'est le Saint-Esprit averti. Il dit que dans les derniers jours, eh bien, sache au reste que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, médisants, désobéissants. Ils se donneront une foule de prédicateurs selon ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais nous avons besoin d'exposer nos cœurs au feu du Saint-Esprit, à la vérité de sa parole. Et le Seigneur veut nous transformer par son amour, par sa grâce, sa bonté nous pousse à la repentance. Tu ne peux pas rester dans l'état où tu es, c'est pas possible. Laisse le Seigneur faire son œuvre en toi. Et regarde, ce sont des gens à l'esprit corrompu, pervertis à l'égard de la foi. Nous ne sommes pas de ces personnes-là, je l'espère. Mais ils ne feront pas de grands progrès, car leur folie sera connue de tout le monde, comme fut celle de ces hommes-là. Pour toi, verset 10, pour toi qui m'écoutes là, si je suis ton pasteur, si vraiment je suis ton leader, écoute-moi, regarde comment Paul y parle à son disciple. Pour toi, tu es parfaitement instruit dans ma doctrine. Moi, je vous rappelle que ma doctrine, c'est celle des apôtres. Je vous le redis, je n'invente pas le fil à couper le beurre. Attachons-nous à la vérité. De ma conduite, de mes desseins, de ma foi, de ma douceur, de ma charité, de ma patience. Si je suis ton pasteur, regarde un peu comment je vis, comment je supporte les persécutions, les afflictions, et on en a. Alors moi, je n'ai pas été persécuté à Antioche, à Icône, à Alice, mais j'ai été persécuté dans plein d'endroits. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ces souffrances du ministère. Nous allons vivre un temps des 4 points cardinaux là, dans cette convention qui va être énorme. Nous allons nous retrouver pour vivre ensemble. Vraiment ce feu de l'amour. Les feux de l'amour, c'est nous. Amen. Le vivre ensemble, c'est nous. Le cœur à cœur, la bonté du Père, la grâce du Seigneur Jésus, la communication du Saint-Esprit, c'est nous. Amen. Bon, les autres églises aussi vivent certainement des belles choses. Mais nous, là, ce que nous, on veut vivre ensemble, là, la maison de prière pour toutes les nations, c'est vraiment les profondeurs des promesses du Père pour nos vies. Pas superficielles, pas d'hypocrisie, pas faire semblant. On ne veut pas jouer à l'église, on veut vivre le règne de Christ, on veut vivre le royaume. N'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen, là. Regardez. Aussi, tous ceux qui veulent vivre dans la piété selon Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en tirant, séduisant les autres, étant séduits eux-mêmes. Vous savez quoi? Le mot imposteur, ici en grec, c'est un hurleur, un enchanteur, un charlatan. Et dans le latin, c'est imponere, qui veut dire placer dessus. Autrement dit, plaquer dessus. C'est-à-dire que vous avez le véritable fondement et puis on plaque un truc dessus qui n'est pas le fondement et on dit ça, c'est le fondement. Et on pique le fondement. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est un esprit de fausse doctrine. Ça, c'est une puissance de ténèbres qui veut casser l'œuvre, qui veut empêcher de prendre racine dans l'œuvre, de recevoir l'ADN du disciple-là. Et mon ami, tu dois faire la vision correctement. Si vraiment je parle à mes 12, mais quand je parle à mes 12, je parle à mes 140 et je parle à toute l'Église. Enfin, c'est ça. On ne va pas faire de l'œcuménisme universel. Tu es sur mon cœur, nuit et jour. Et j'ai vraiment besoin que cette alliance soit forte entre nous. Une vraie alliance d'amour. Amen. Et ton leader a besoin de parler dans ta vie. Quand il a besoin, si tu te barres, commence à partir dans des trucs, des fausses doctrines, des fausses prophéties, où tu te fais draguer par un bonhomme ou par une bonne femme, etc. Puis que c'est clair et net, c'est pas de Dieu, c'est vraiment dans la chair à fond de la caisse qu'on peut pas parler dans ta vie. Mais comment tu peux avancer dans la foi? Comment tu peux progresser dans le Seigneur? Nous avons besoin vraiment, eh bien, de ne pas plaquer la vision, une autre vision sur la vision. Mais s'il te plaît, toi viens et suis-moi. Et regarde, verset 14, pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises
et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Cette phrase-là, mes amis, elle est très importante. Sachant de qui tu les as apprises. Est-ce que tu me connais? Je ne sais pas si tu me connais. C'est mieux que tu me connaisses avant de recevoir peut-être même mes conseils, c'est sûr et certain. Mais moi, je donne un conseil aux gens, hein. Ne reçois pas des conseils de quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a de très, très, très fortes chances que ce soit un escroc. Très, très fortes chances, hein. Un arnaqueur, un type qui veut t'escroquer. Mais quand tu connais ton leader, tu connais ton pasteur, tu connais ton ami, un ami, Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Quelle intimité dans la cellule de 12. Quelle intimité, quelle amitié, quelle sécurité en faisant la visite. Vous savez, beaucoup, beaucoup de gens se sont fait escroquer, hein, des chrétiens, hein, des bonnes personnes avec le cœur en chou-fleur, hein, des filles qui se sont fait arnaquer, violer même. Il y a toutes sortes de choses, hein, dans le monde chrétien. C'est pour ça que les renseignements généraux sont en train de filer là, toutes ces affaires-là. Et ils ont raison. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens mauvais. Et la Bible nous en parle, vous comprenez? C'est pourquoi nous mettons un cadre. C'est pourquoi nous cherchons vraiment à votre cœur, nous désirons votre cœur. Pas juste des relations comme ça ou d'opportunités. Je ne suis pas une opportunité d'affaires pour ta vie. Je te le dis carrément. Si tu penses à faire du business sur mon dos, ça ne va pas durer longtemps. Nous sommes, le Seigneur nous a dit, je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est un amour pur que Dieu veut mettre dans nos cœurs entre nous. Amen. C'est une paix véritable. C'est une charité. Et c'est pourquoi maintenant nous pouvons revenir sur cette exhortation, hein, de ne médire de personne, de ne point être querelleur, d'être modéré, de témoigner une parfaite douceur envers tous les hommes. Je vous commande de vous aimer. Moi, ce que je vous commande, dit le Seigneur, hein, c'est de vous aimer. Amen. On va s'aimer, on va s'aimer, on va s'aimer, mais on ne va pas s'aimer dans la chair. On va s'aimer par l'esprit, on va s'aimer dans la vérité. Et on va parler dans la vérité. Amen. C'est important, hein, n'est-ce pas? Alors, Seigneur, voilà, je vais rajouter un quart d'heure à notre demi-heure. Ça ne vous fait rien, hein, pour ceux qui auront besoin de partir, je suis désolé, mais voilà, je vais ouvrir les micros, mais je vais commencer en priant, en ouvrant ce temps de prière. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Et nous reconnaissons, Seigneur, les épines dans nos cœurs, tous les arguments, les choses qui sont qui ne sont pas selon ton royaume, Seigneur, qui ne sont pas selon ton règne. Mais nous te rendons grâce pour cette grâce surabondante, pour cette abondance, cette puissance de l'évangile, cette grâce de Dieu par laquelle nous avons été sauvés. Seigneur, merci pour ta bonté. Mais nous apportons nos cœurs maintenant. Et nous voulons déposer au pied de la croix, Seigneur, toute forme de résistance à la manifestation de ta grâce. Toute résistance à la manifestation de ton amour, de ta bonté. Toute résistance à l'Esprit de Dieu, qui est coupable de sorcellerie selon la Torah, selon l'Ancien Testament. Seigneur, nous venons à toi te demander vraiment le secours de ta grâce. Seigneur, nous savons qu'en réalité, c'est ta grâce qui nous enseigne. Oui, ta grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et dans l'impiété, nous le savons, il y a aussi, eh bien, l'esprit d'indépendance, la rébellion, l'orgueil, la jalousie, toutes sortes de comportements du cœur qui sont incorrects. Père, aide-nous à faire la vision correctement, à vraiment marcher dans les pas de Jésus. Et je vous invite à poser votre main sur votre cœur maintenant et répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'accepte la correction qui vient de ta parole. Change-moi, Seigneur. Change mon caractère. Apprends-moi à aimer correctement, à pas aimer dans l'âme, mais à aimer par l'esprit, avec la bonté et la miséricorde, avec l'amour de Dieu, l'amour philanthropia, Seigneur, l'amour pour l'homme, le véritable amour, un amour qui dépasse mon entendement. Seigneur, dis-lui, Seigneur, guéris mon cœur. Enlève les épines, Seigneur. Enlève le rejet. Enlève, Seigneur, les comportements. Transforme-moi, Seigneur. Change-moi en la même image. Je veux te ressembler, Seigneur.
Je fais passer mon cœur. Dis-lui, je fais passer mon cœur ce matin par le filtre de la croix. Transforme-moi, Seigneur, dans la même image en Christ. Seigneur, transforme-nous et amène ce puissant réveil que tu as promis, Seigneur, pour les nations, cette grande évangélisation, cette grande moisson, Seigneur, en train de crier pour une église qui a le bon comportement, la bonne doctrine, la bonne façon de travailler. Seigneur, fais de nous des disciples. À cet amour, ils connaîtront que nous sommes tes disciples, Seigneur. Je prie, Père, pour la transformation du caractère, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Quelqu'un d'autre peut ouvrir son micro, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse un quart d'heure. Soyez concis, précis. Ça peut être une action de grâce, ça peut être vraiment une intercession, une repentance. Sentez-vous libre. Attention, c'est enregistré dans le public, hein. Soyez bénis. Alléluia, Seigneur Père, nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur, pour ce temps particulier que nous vivons, ce temps de prière, d'intercession, Seigneur. Nous voulons tout remettre devant toi, Seigneur. Et effectivement, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons être vraiment régénérés, Seigneur, renouvelés, Seigneur. Que ta volonté soit notre volonté, Seigneur. Que ton regard soit notre regard, Seigneur. Nous voulons voir comme toi tu regardes, Seigneur. Regardez nos semblables, Seigneur, comme quoi tu les vois, Père éternel. Oh, merci, Seigneur, de conduire toutes choses, Seigneur, de nous instruire de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, Seigneur. Oui, nous déclarons, Seigneur, un puissant, profond renouvellement, Seigneur. Et que ces temps vraiment de jeûne d'intercession marquent un avant et un après dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous voulons faire la différence, Seigneur, et ça commence maintenant, Père éternel. Oh, sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur, je veux vraiment te bénir, te dire merci. Je te rends grâce Seigneur. Merci Père de renouveler notre cœur, de le transformer pour certains d'entre nous. Merci Père Tout-Puissant, nous mettons notre cœur dans le feu Seigneur, dans ton feu à toi, le feu de ton sacrifice au pied de ta croix. Et nous venons dans le nom précieux de Jésus-Christ t'honorer, te dire merci et te rendre grâce. Mais Seigneur, nous venons aussi prendre ce sacrifice, nous identifier par rapport à ça, changer nos cœurs, nous transformer notre caractère dans les plus profondes affres de notre âme, de notre esprit, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant. Renouvelle ce feu pour certains. Donne ce feu pour ceux qui pensent qu'ils l'ont perdu, mais ils n'ont rien perdu. Parce que quand tu es installé, Seigneur, ton feu brûle. Mais c'est toi, Seigneur, qui ranime ce lumignon, parce que tu n'éteins pas le feu qui est en nous. Merci, Seigneur, que vraiment ta force, Seigneur, nous accompagne, que nous acceptions, Seigneur, ton sacrifice. Et merci, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vision. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci, Seigneur, pour les cœurs brisés. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner, Seigneur. Tu vas nous donner, Seigneur, bien au-delà de ce que nous pensons, dans une mesure, Seigneur, bien au-delà de ce que nous pensons. Alléluia, merci pour ta grâce, merci pour ton feu, merci pour ta transformation, que nous puissions nous humilier, Seigneur, que tout orgueil, que toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, dégage de nos vies au nom de Jésus, que nous nous laissions transformer, même si ça dans la douleur, Seigneur, que nous laissions transformer ta miséricorde, ton amour qui puisse nous habiter, parce que c'est ça le cœur des disciples, que nous soyons des disciples, des vrais disciples, et à cet amour que nous reconnaisse pour disciples, parce que nous ne sommes pas que estampillés chrétiens, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de ta vraie nature, Seigneur, pas de nature du monde ou de la religion, de quoi que ce soit, Seigneur. Et purifie nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de notre guérison, ce sera la guérison des nations, Seigneur, parce que tu as été envoyé pour ça, Seigneur Jésus, pour réconcilier le monde avec toi, mais que toi, tu puisses faire ton entrée, Seigneur, pour la guérison des nations, Seigneur. Merci, Père. Guéris nos cœurs, transforme-nous. Que la gloire du Seigneur nous envahisse et envahisse aussi tout autour de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Tu agis dans nos vies, Seigneur, et tu nous donnes de vraiment avoir ton caractère, Seigneur, mon Dieu. Et cette nuit, j'ai été réveillée par le Seigneur et j'ai prié par rapport au rejet dans ma vie, au rejet dans la vie des autres personnes, parce que le rejet, c'est quelque chose qui nous arrête de suite. Il nous arrête de suite par rapport à toute autre chose. Et parce qu'on se sent rejeté, on se rejette nous-mêmes et on ne peut pas avancer. Et vraiment, j'ai prié dans ce sens-là
Et je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que ça fait partie du jeune qui est en ce moment, Seigneur. Je te demande de changer nos caractères, Seigneur mon Dieu, que ce soit notre caractère, oh là là, pardon, que ce soit ton caractère, Seigneur, qui nous façonne, Seigneur mon Dieu, que nous voyons avec tes yeux, Seigneur, que vraiment nous soyons comme Jean-Baptiste, que nous diminuions, oh là là, je vais y arriver, que vraiment on diminue, Seigneur, pour que tu croisses en nous, que quand on se présente, Seigneur, c'est toi, Jésus, qu'on voit au travers de nous. Je te remercie, Seigneur. Vraiment, il faut que nous diminuions pour que tu croisses en nous, Seigneur, que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Et pour cela, il faut se regarder, regarder à son intérieur, regarder comment nous sommes et encore demander pardon. Moi-même, je me repens, Seigneur, de ne pas être encore comme tu veux, Seigneur. Je me repens encore, Seigneur mon Dieu, de ne pas avancer comme tu veux, Seigneur, ou de ne pas croire encore les choses que tu as dites sur ma vie. Je me repens de ça, Seigneur, parce que nous avons des choses anciennes, Seigneur. Je fais partie des personnes, Seigneur, qui ont eu d'autres doctrines, qui ont eu d'autres un passé avec des hérésies, avec d'autres visions. Et vraiment, je te loue, Seigneur, d'être avec pasteur apôtre Paul et pasteur Emmanuel, Seigneur, et les autres pasteurs, Seigneur, enfin d'être au bon endroit, Seigneur. Et malgré que j'ai eu un temps long, Seigneur, où j'ai erré, où j'ai tourné en rond, comme le peuple hébreu dans le désert, j'ai été dans le désert, Seigneur. Euh, je n'ai pas grandi. Je pense que je n'ai pas vraiment grandi. Et maintenant, je peux enfin grandir et je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Je te rends grâce de m'avoir dans cette vision. Et vraiment, Seigneur, je bénis aussi chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans cette vision. Et je te remercie pour la convention qui arrive, Seigneur, qui va être encore quelque chose de plus fort encore que les autres fois, Seigneur, parce que nous allons toujours de progrès en progrès et de gloire en gloire. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Amen. Merci, Colette. Seigneur Père, merci pour ce temps d'intercession, ce temps dans ta présence, Papa. Merci pour ce rappel auprès de tes enfants. Seigneur, tu nous rappelles de venir déposer nos caractères au pied de la croix devant toi, éternel, Amen. mon Dieu. Et je te demande vraiment, Seigneur, de passer nos cœurs au filtre de la croix, de nous changer, de brûler tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, afin que tu puisses faire germer les fruits qui viennent de toi, Papa. Seigneur, je viens avec tous mes frères et sœurs te demander de nous remplir, Seigneur, afin que tu puisses tous nous toucher à la convention, Seigneur, mon Dieu. Amen. Dans un seul corps, unis en toi, Papa. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être imbibés de toi. Nous voulons te laisser toute cette place, Seigneur, afin que nous puissions faire la différence, éternel, mon Dieu. Nous sommes l'Église. Nous ne jouons pas à l'Église. Nous voulons Amen. être l'Église, reconnue comme l'Église. Tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur mon Dieu. Tu nous parles en tout temps, en toute heure. Aide-nous à t'entendre, à nous remplir de ta voix, de tes recommandations, Papa. Je te demande pardon, Seigneur, pour nos caractères, Seigneur, pour le vieil homme, Seigneur, qui se manifeste encore, Seigneur mon Dieu. Mais je te dis merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas une parole que tu as écrite en vain. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Et si tu dis, Seigneur, que nous sommes une nouvelle créature, aide-nous, Seigneur, à bâtir en cette nouvelle créature. En tout temps, Seigneur, à venir nous ressourcer, Seigneur, en toi, Seigneur, afin que cette nouvelle créature, Seigneur, puisse resplendir et gagner, Seigneur, prendre autorité sur le vieil homme au nom de Jésus. Seigneur, toi seul peux faire la différence. Continue, Seigneur, à nous éduquer. Continue à nous transformer. Continue, Seigneur, à faire pousser ces racines, Seigneur, qui viennent du ciel, Seigneur. Seigneur, que la grandeur, Seigneur, de l'arbre que tu as prévu pour nous, Seigneur, à l'extérieur, soit aussi profond, Seigneur, à l'intérieur, éternel, mon Dieu. Plus de toi, Papa. Que chacun, Seigneur, puisse venir en vérité, reconnaître, Seigneur, ce qui doit brûler, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, faire éclore encore
encore et encore. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui persévèrent, Seigneur. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui acceptent la correction, Papa. Et je te demande de continuer, Seigneur, en chacun de nous à venir en vérité devant toi pour que tu puisses grandir encore, grandir encore. Merci pour chacune des cellules. Merci pour notre apôtre, Seigneur. Merci pour les pasteurs, Seigneur. Merci pour les leaders. Merci pour les disciples. Merci pour les non-croyants aussi, Seigneur, qui ont peut-être ce cœur encore fermé, Seigneur. Mais tu as dit, Seigneur, que nous devons aller dans toutes les nations, Seigneur, pour annoncer ta parole. Alors continue, Seigneur, à nous amener vers ces âmes, Seigneur, perdues qui ont besoin de toi, Père éternel. Tu es le Dieu, Seigneur, qui peut faire pour chacun de nous. Alors continue à nous rendre bouillants, Seigneur, bouillants pour toi, mais à reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, Papa. Alors pardon, Seigneur, pardon et merci. Pardon et merci pour cet enseignement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Amen. Merci, Père, pour nos vies. Merci pour nos cœurs. Papa, le mot que tu as mis à mon cœur maintenant, c'est soudé. Soudé à toi, Papa. Soudé à toi, mon Dieu. Soude tes frères, soude tes enfants à toi. Soude l'apôtre Rémi à toi, Père, encore plus. Soude, Papa, tous tes enfants de la MPN à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Que nos âmes, que nos esprits, que nos pensées, que notre être tout entier soient totalement soudés à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos vies que tu conduis encore, Papa, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta puissance. Nous voulons vivre par toi, respirer par toi, marcher par toi, Père. Merci Amen. parce que tu nous gardes dans ce feu bouillant qui ne peut pas nous éloigner de toi et qui chasse tout ce qui, comme homme, comme pensée, comme n'importe quoi qui voudrait nous empêcher d'être soudés totalement à toi tous les jours. Sois glorifié, Adonai, pour nos vies. Sois magnifié au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Shandala. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Allez, quelqu'un ouvre son micro? Des intercesseurs, Seigneur. Des gens qui prient. Père éternel, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas élever sa voix pour témoigner notre amour envers toi? Parce que ta parole dit que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons, Seigneur, que nous sommes prêts, Seigneur, à nous laisser, Seigneur, complètement labourer par toi. Parce que, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Seigneur, tu nous veux à tes côtés, Seigneur. Seigneur, viens déraciner toutes les ronces, tous les cailloux, tous les obstacles, hein, Seigneur, pour que tu puisses t'installer totalement. Seigneur, nous voulons te couronner, roi, mais Seigneur, pour cela, tu as besoin, Seigneur, de faire ce nettoyage profond. Seigneur, aide-nous vraiment à être totalement vrai, en vérité, t'adorer en vérité. T'adorer en vérité implique à ce que toi-même, tu puisses naître en nous, tu puisses t'installer totalement en nous, Seigneur Dieu. Seigneur, que ce soit douloureux, que ce soit difficile, Seigneur, mais aide-nous vraiment à totalement nous abandonner, à avoir ce cœur à cœur vraiment auprès de ces pères, Seigneur, de ses frères et sœurs, Seigneur, parce que c'est en étant vraiment dans ce travail, Seigneur, que nous allons être dépouillés, nous allons être vraiment totalement nettoyés, accompagnés, Seigneur, pour vraiment éclore comme une fleur qui va naître, Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour ce travail, ce cheminement que nous avons commencé. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui décides, c'est ta volonté qui est parfaite, Seigneur. Aide-nous à être patients, aide-nous vraiment à attendre vraiment ce que toi, tu as décidé. Fortifie tout un chacun, Seigneur. Merci encore, Papa, pour la force et le courage que tu donnes aussi à ces hommes de Dieu qui nous accompagnent au quotidien. Seigneur, bénis-les, comble-les de ton amour, Seigneur.
Seigneur, aide-nous aussi à vraiment être reconnaissants de cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être enseigné, de pouvoir être comblé d'amour, se sentir soutenu, se sentir entouré, Seigneur. Je bénis encore la NPN, Seigneur. Je bénis vraiment tous ces frères et sœurs. Seigneur, je bénis cet amour, Seigneur, qu'elle continue d'être encore sincère, qu'elle continue d'être encore vraiment conduite par toi. Merci pour ton feu. Merci pour la vision qui fait du bien, la vision qui nous transforme, Seigneur, d'un bébé, nous grandissons à l'adolescence à devenir des adultes qui iront aussi, Seigneur, s'aimer, sortir un jour comme des semeurs, Seigneur, pour pouvoir aussi s'aimer dans d'autres vies. Seigneur, nous ne voulons pas garder cette vision pour nous-mêmes, mais nous voulons aller, Seigneur, par toi, que notre bouche soit vraiment un canal pour toi, nos mains soient vraiment un canal pour toi, nos pieds soient vraiment un canal pour toi, notre corps tout entier soit un canal pour toi, Seigneur, que notre identité soit claire, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, que nous ne nous trompons pas, mais que nous ayons vraiment la révélation de l'identité et de la vision qui vient de toi, Seigneur. J'ai prié et je crois que, Seigneur, tu as commencé à le faire. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans toutes ces personnes qui se lèvent pour élever ton nom et vouloir marcher avec toi. Je crois que, Père, Seigneur, si nous avons le désir, Seigneur, toi, tu es toujours disponible. Tu n'as jamais oublié quelqu'un, Seigneur. Tu es partout, Seigneur. Tu lèves les yeux pour ceux qu'on ne voit pas. Seigneur, tu tends la main pour ceux on ne tend pas la main. Seigneur, tu donnes à ceux qu'on n'a pas donné. Seigneur, tu es tellement parfait, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, nous voulons vraiment nous remettre entre tes mains, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, Papa, pour cette progression. Merci pour vraiment c'est merveilleux, Seigneur, d'être dans ta présence. Oh, qu'il est doux et pour des frères de demeurer ensemble, Seigneur. Oh, je suis béni, Seigneur. Je suis vraiment comblé, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur, encore. Merci pour ce temps encore et au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci, frères et sœurs, de vous être connectés pour ce deuxième round. Alléluia. Et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, à demain midi prochain, troisième jour. Je sens un message. C'est du feu liquide. Connectez-vous, continuez, persévérez, priez, prenez du temps pour étudier votre Bible, hein, lisez la parole de Dieu, reprenez ces passages-là et laissez le Saint-Esprit creuser vos cœurs. Amen. Laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur. Fais alliance avec Dieu. Seigneur, vraiment, je viens à cette convention pour une rencontre. Transforme-moi, touche mon cœur, mes vraies sources d'angoisse. Visite-moi, Seigneur. Visite-nous, Jésus. Visite mes frères et sœurs. Prie comme ça. Et puis vous allez voir, on va vivre un temps très très fort, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous préparer une rencontre avec celui qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Allez, bisous. Ciao.